Notre Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il nous dit dans le livre de Jacques que celui qui a besoin de sagesse, qu'il la lui demande. Il nous dit également, demandez et vous recevrez. Car quiconque demande, reçoit. Il nous dit encore de demander sans douter. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Habakkuk que le juste vivra par sa foi. Il vivra par sa foi. Notre Dieu a rendu tout disponible. C'est à nous d'écouter la voix de Dieu. C'est à nous d'être sensibles à la recommandation de Dieu. Mais la plupart des temps, nous laissons notre chair parler plus fort que l'esprit. C'est pour ces raisons que Dieu nous a recommandé la méditation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Parce que Dieu sait qu'à force de lire, à force de méditer, nous sommes inondés, nous sommes envahis, nous sommes nourris, nous sommes saturés de sa parole. Et quand nous évitons des faux commentaires, nous évitons des choses qui nous distraient, notre esprit est sensible à écouter le conseil ou la recommandation de Dieu. Quand le corps est véritablement engagé dans la distraction, même quand Dieu te parle, tu ne comprendras pas. Quand le corps est engagé, saturé de la distraction des fausses compagnies, la distraction dans les faux trucs dans Facebook, la distraction en écoutant n'importe quelle musique, notre esprit n'est pas sensible à écouter la voix de Dieu. C'est pour ces raisons que même quand Dieu veut venir te parler, ton esprit n'est pas disposé. Et on passe le temps à faire des mauvais rêves, à faire des faux rêves, à faire des rêves qui viennent nous distraire. Quand Dieu lui veut envoyer le message n'arrive pas. Parce que nous avons donné l'espace au roi de Perse. Exactement comme ce qui arriva à Daniel. Quand nous sommes dans un environnement qui n'est pas favorable, ce n'est pas facile que le message de Dieu arrive. On peut même avoir une vie de consécration. On peut avoir une vie de sainteté. Mais si tu es dans un environnement bruyant, tu ne peux pas t'en sortir. La foi vient de ce qu'on entend. Que tu le veuilles ou non, quand tu es dans un environnement bruyant, qui fait des choses contraires à ce qui est la moralité de Dieu, c'est ça qui influence ton esprit. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous recommande de méditer la parole. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a rendu disponible son esprit. Et la parole nous dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous avons tout à notre portée. Ce que nous devons utiliser en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que les satanistes exploitent. C'est ce que les agents du diable exploitent. Ce qu'ils appellent troisième œil. Dans l'œil du diable. C'est pourquoi tu verras dans TikTok, dans beaucoup de réseaux sociaux, quand quelqu'un vous parle déjà du troisième œil, quand quelqu'un vous dit déjà, quand vous voyez tel signe, sachez que votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Soit c'est quelqu'un qui a écouté une vidéo, qui vient juste la reproduire pour avoir des vues, soit cette personne est affiliée ou alors fait partie d'une secte pernicieuse dangereuse. Mais nous avons notre troisième œil en tant qu'enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il connaît ta vie avant même que tu ne naisses. Il connaît ta vie depuis la naissance. Il connaît ta vie depuis l'enfance. Il connaît ta vie depuis l'adolescence. Il connaît ta vie du moment où tu es devenu adulte. Il connaît même ce que tu vas devenir.
C'est pour ces raisons que nous avons le meilleur esprit, le plus grand esprit, le puissant esprit, l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se sonde lui-même par son esprit. Nous possédons tout entre nos mains. Nous avons tout entre nos mains. Mais la chose que le diable exploite contre nous, les enfants de Dieu, c'est la distraction. La distraction, la mauvaise compagnie, les faux commentaires, se retrouver dans les Facebook, dans les réseaux sociaux à scroller pour rien. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour saturer les réseaux sociaux de l'évangile, pour saturer les réseaux sociaux des programmes de prière, pour saturer les réseaux sociaux avec les vidéos de prière et d'évangélisation. Mais nous ne le faisons pas. Si Dieu a permis que les réseaux sociaux existent, c'est parce qu'il voulait que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Dieu n'a pas permis que les réseaux sociaux existent pour faire la publication du diable, pour faire la promotion du diable. Non. Mais si nous, enfants de Dieu, nous ne comprenons pas et ne prenons pas cette affaire au sérieux, que les réseaux sociaux existent, parce que Dieu voudrait que nous saturons le monde de l'évangile, que nous saturons le monde avec les vidéos de prière, que nous prenons autorité à partir des réseaux sociaux. Mais les enfants de Dieu se retrouvent dans les réseaux sociaux en train de faire les mêmes bêtises que les païens. Les enfants de Dieu sont dans les réseaux sociaux en train d'écouter les vidéos des païens. Liker les vidéos des païens. Être abonné dans les pages des païens. Nous ne connaissons même pas notre identité. C'est là le drame. Les enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. C'est pourquoi ils se comportent comme des petits-enfants. Ils ne connaissent pas leur identité. C'est pour ces raisons qu'ils se comportent comme des personnes insensées. Ils ne connaissent pas leur identité. C'est pour ces raisons qu'ils s'occupent des choses banales. Ils rentrent dans des distractions qui les bouffent 24 heures sur 24. Des enfants de Dieu, ils ne savent pas que Dieu les a créés depuis avant la fondation du monde. Ils existaient déjà. Dieu les a d'abord créés. Dieu nous a d'abord créés avant la fondation du monde. Donc avant que ce monde existe, nous on existait déjà. Et de deux, après Dieu nous a formés dans le sein de notre mère. Nous ne sommes pas venus à la naissance parce que notre papa a couché notre maman. Non. C'est parce que Dieu a voulu que nous venions à la naissance et nous sommes venus là. C'est pour une mission, c'est pour un but. De trois, les enfants de Dieu oublient qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre, qu'ils incarnent un royaume divin. Pour ces raisons, donc, ils sont obligés d'avoir un comportement bien cadré, bien respecté, bien discipliné, qui incarne la nature de leur Dieu. Et ensuite, les enfants de Dieu oublient qu'ils sont des ambassadeurs. Ils sont également des ambassadeurs de Dieu. Et après quoi? Ils sont des ministres. Des ministres. Les enfants de Dieu oublient leur véritable identité. Ils oublient qu'ils incarnent toute la puissance de Dieu. Enfants de Dieu, sortez de la distraction. Nous avons beaucoup à faire. Et quand nous lisons Matthieu 6, verset 33, où la parole de Dieu dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Les enfants de Dieu ne recherchent pas les intérêts de Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne recherchent pas les priorités de Dieu. Et c'est également pour ces raisons que tu verras beaucoup d'enfants de Dieu souffrir. Parce qu'ils pensent que comme l'autre a voyagé pour la France, il faudrait absolument qu'il voyage. Parfois, des gens voyagent même jusqu'en France. Ils souffrent. Parce qu'ils sont arrivés à un endroit où Dieu ne les attendait pas. Enfants de Dieu,
Dieu peut te bénir en France, comme Dieu peut te bénir au Cameroun, comme Dieu peut te bénir en Côte d'Ivoire, comme Dieu peut te bénir au Mali. Quand tu es là où Dieu t'attend, Dieu va te bénir. Dieu ne te bénit pas parce que tu es en Suisse. Les enfants de Dieu veulent vivre par imitation. Ils veulent vivre par suivisme. Il y a des gens qui vivent en Suisse, mais qui souffrent. Ils n'ont même pas là où dormir. Ils sont certainement là où Dieu ne les attend pas. Il faudrait que les enfants de Dieu changent leur mentalité, que les enfants de Dieu changent leur réflexion, que les enfants de Dieu changent leur raisonnement, que les enfants de Dieu comprennent qu'ils sont Dieu sur terre. Et alors les choses vont commencer, ça veut dire, les choses vont commencer à se détacher dans leur vie. On a le cœur ailleurs. On a le cœur sur les faux trucs. On n'a pas le cœur sur les priorités. Quand on a le cœur sur les priorités de Dieu, on a le cœur sur l'agenda de Dieu, on a le cœur sur le souci de Dieu. Dieu dit que dans sa parole, ce que nous recherchons, nous allons le recevoir par-dessus. Alléluia. Je voudrais que cette année 2025, pour tout enfant de Dieu, soit une année d'impact. Une année d'impact à tous égards. Zéro distraction en 2025. Zéro distraction en 2025. Impact en 2025. Impact, rien que impact, toujours impact. C'est pourquoi je recommande aux enfants de Dieu de rechercher la puissance, de rechercher le baptême de la puissance et le feu, de rechercher l'onction pour opérer dans le surnaturel. Sans cela, nous serons toujours en train de gémir. Que l'année 2025 soit une année où nous allons produire beaucoup de fruits. L'année 2025 soit une année où nous devons présenter au Seigneur beaucoup de fruits. Enfant de Dieu, quel fruit présentes-tu au Seigneur? Toute l'année 2023 est finie. L'année 2024 est finie. Quels sont les fruits que tu as présentés au Seigneur? Quand le Seigneur fait ton bilan, quels sont les fruits que tu lui as présentés? Zéro fruit. Et tu voudrais que Dieu t'élève. Ce n'est pas possible. Voilà l'année 2025 qui vient, mon bien-aimé. Zéro distraction. Discipline-toi. Organise-toi. Il faudrait que l'année 2025 soit une année de zéro distraction, une année d'impact, une année de fruits abondants que tu dois présenter au Seigneur. Alléluia. Je parle comme ça aux enfants de Dieu parce que c'est ce qui bouillonne dans mon âme. Si Dieu m'utilise aujourd'hui dans l'évangélisation, Dieu m'utilise dans les guérisons des malades, Dieu parle même jusqu'à guérir les gens qui ont le cancer. Qui suis-je pour guérir le cancer? Qui suis-je pour guérir le cancer? Mais Dieu passe par moi. Parce que Dieu a vu que mon cœur est disposé. Dieu a vu que je fais son œuvre avec le cœur et la détermination. Dieu m'utilise par téléphone messenger. Des gens guérissent des cancers. Frère, quels sont les fruits que tu vas présenter au Seigneur? Quels sont les fruits? Nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire, bien-aimés. Nous avons tellement à faire, bien-aimés, dans le Seigneur. Toutes les vidéos des distractions dans les réseaux sociaux, bien-aimés, ne vous attardez plus dessus. Ne leur donnez même plus une seconde de votre temps. Les gens qui insultent Dieu, les vidéos des Kamites, les vidéos des Kémites, les vidéos impures, des vidéos qui ne vous édifient pas. Bien-aimés, ne vous attardez pas dessus en 2025. Ne vous attardez pas dessus en 2025. Et même les vidéos de ceux qui passent le temps à insulter Dieu, insulter Jésus, insulter la Bible. Bien-aimés, quand vous tombez sur ce genre de vidéos, ne passez comme un taxi plein. Ça ne vaut pas la peine de donner votre attention à ce genre de personnes ridicules.
Que l'année 2025 soit une année d'impact, enfants de Dieu. Nous avons beaucoup à faire. La puissance est disponible. Le feu de Dieu est disponible. L'onction est disponible. Recherchons cela pour être efficace dans l'œuvre du ministère. Nous avons beaucoup à faire, bien-aimés. Les gens souffrent. Bien-aimés, les gens souffrent. Bien-aimé, tu dis que tu souffres. Je te dis que les gens souffrent. Les gens souffrent en Afrique. Même en Europe, les gens souffrent. Énormément, les gens souffrent. Les gens souffrent psychologiquement. Les gens souffrent mentalement. Les gens souffrent moralement. D'autres commencent même à délirer. Mais où est la puissance de l'évangile? C'est nous qui devons leur apporter la vie. C'est nous qui devons leur apporter la consolation. C'est nous qui devons leur apporter la paix. C'est nous qui devons leur présenter Jésus-Christ, le Prince de paix. Si nous ne faisons pas notre travail, le jour du jugement, Dieu va nous imputer cela. Bien-aimés, les gens souffrent de maladies. Je dis que les gens souffrent de maladies. Les gens souffrent des infirmités incroyables. Frère, fais seulement un tour. Là où la ville où tu es, fais seulement un tour dans un centre hospitalier. Fais un tour dans un centre hospitalier. Tu vois comment les gens souffrent même avec des milliards dans leur compte bancaire. Tu vois comment les gens souffrent même avec les milliards dans leur compte bancaire. C'est à nous de leur apporter la consolation. C'est au travers de nous que Jésus voudrait agir pour leur apporter la guérison. Même ceux qui passent le temps à insulter Jésus là, parmi eux, il y a d'autres qui vont passer par des maladies graves. Et c'est dans ces maladies qu'ils comprendront que Jésus-Christ est vrai. Je suis passé par là. Des gens souffrent des infirmités pas possibles. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui naissent, ils n'ont pas de pieds, ils n'ont pas de mains. Ça, ce n'est pas la création de Dieu, ça. C'est à cause des pesticides, c'est à cause de l'industrialisation, c'est à cause des pesticides que les enfants naissent comme ça aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a pris le soin de dire que la sagesse des hommes est une folie. Les hommes pensent qu'en créant des pesticides, en faisant ceci, c'est pour se faire beaucoup d'argent, c'est pour tuer des vies. Ce n'est pas la création de Dieu qu'un enfant naisse sans bras. Ce n'est pas la création de Dieu qu'un enfant naisse, il n'a pas de pieds. Ce n'est pas la création de Dieu qu'un enfant naisse, il n'a pas des yeux. Ce n'est pas la création de Dieu qu'un enfant naisse mal formé. J'ai lu toute ma Bible. Toute la Bible là. Aucune naissance mal formée. D'où vient-il qu'aujourd'hui les enfants naissent avec des malformations, des infirmités incroyables? C'est à cause de l'égoïsme des hommes. À cause de l'égoïsme des hommes. À cause de l'industrialisation par des pesticides. À cause de la sorcellerie, la méchanceté de l'homme. Parce que sa sœur est enceinte, parce que son frère veut faire déjà avoir un enfant, allez, la sorcellerie entre en jeu. Frère, c'est à nous de détruire tout cela dans la prière. C'est pour ces raisons que Jésus a dit qu'il a donné toute la puissance à l'église. Qu'est-ce que nous faisons de cette puissance? Nous dormons avec ça dans nos maisons, nous dormons avec ça dans nos églises. On prie seulement que le pasteur soit béni, mais on ne pense pas à prier pour des hommes qui souffrent dans les nations. Dieu va nous réclamer ça. La puissance de Dieu opère dans les lieux illimités. Nous passons 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à prier seulement pour nos pasteurs. À prier seulement pour que le pasteur, sa femme soit bénie, soit riche. Combien de temps tu prends, enfant de Dieu, pour prier pour ceux qui souffrent dans les hôpitaux, pour prier pour ceux qui souffrent des infirmités dans des villages, dans des quartiers, dans des endroits, pour prier pour que ceux qui utilisent des pesticides, que leur programme machiavélique échoue,
pour prier pour que les anges de Dieu descendent dans ce laboratoire-là, pour réduire en ayant le pesticide. Combien de temps tu sacrifies pour des vies qui souffrent? C'est à nous de le faire. Jésus dit qu'il nous a donné la puissance. Une puissance qui a la capacité de changer, de transformer les choses. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette puissance? Rien du tout. Nous prions pour le pasteur, nous prions pour l'église, nous prions pour nous-mêmes, nous prions que Dieu nous visite, nous prions, mais nous oublions que les gens souffrent. Les gens ont des infirmités pas possibles. Quelle est la femme qui peut être contente quand elle donne un enfant mal formé? Quelle est la femme qui peut être contente quand elle donne un enfant qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de mains, qui n'a pas de yeux, un enfant qui est rond comme un ballon? Quelle est la femme qui peut être fière de ça? Quel est l'homme qui peut être fier de ça? Même celles qui font semblant d'accepter ça, mais dans leur cœur là-bas, c'est pas ça. Tout enfant doit naître normalement. Tout être humain doit avoir une forme normale, à moins que cela soit un démon incarné qui est venu naître dans cette famille pour venir perturber la paix de cette famille. Il est inadmissible qu'un enfant naisse mal formé. Ce n'est pas ça la créature de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons, enfants de Dieu? Nous blaguons, nous rions, nous sautons, nous sommes dans une vie de distraction. Or, les gens souffrent dans les nations. Les gens souffrent dans les pays. Les gens souffrent dans les hôpitaux. Quel est notre rôle, enfants de Dieu? C'est pourquoi cette exhortation doit te défier. Pour que l'année 2025 soit une année de concentration, une année d'impact dans tous les domaines. Tu as beaucoup pensé à toi en 2024. Pense aux autres en 2025. C'est pourquoi tu dois devenir un intercesseur de feu. Tu dois devenir un évangéliste de feu. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent du manque d'amour. Il y a des gens qui souffrent de manque d'amour. Ils souffrent de manque de paix dans les pays. Beaucoup de gens souffrent. Ils n'ont pas de paix. Vous les voyez là même dans les réseaux sociaux. Ce n'est que la frustration qu'ils ont dans leur âme qui viennent exprimer dans les réseaux sociaux. Même toutes ces femmes que vous voyez dans les réseaux sociaux qui disent qu'il n'y a pas tous les hommes sont mauvais. C'est parce qu'un seul homme là-dessus, mais elle dit que tous les hommes sont mauvais. Même les hommes que vous voyez dans les réseaux sociaux, parce qu'une femme là-dessus, il dit que toutes les femmes sont mauvaises. Même ces gens qui sont dans les réseaux sociaux, insultant Dieu, insultant Jésus, insultant la Bible, insultant les églises, c'est parce que ces gens sont frustrés. C'est des gens qui ne connaissent pas la paix. Des blessés de guerre. Blessés de guerre, ils ont été blessés par les faux prophètes, blessés par les faux pasteurs, blessés par les faux hommes de Dieu. Des vrais blessés de guerre qui se rabattent maintenant, ils prennent Jésus-Christ en ennemi. Nous devons leur apporter la paix. Nous devons leur apporter la paix. Allons les chercher. Allons les retrouver là où ils sont, même dans leur maison. Si tu ne peux pas aller dans une maison, achète un mégaphone. Commence à prêcher dans la rue. Attention. Attention. Qu'est-ce que nous faisons, enfants de Dieu? Dans nos centres hospitaliers, des gens meurent parce qu'il manque un comprimé pour boire. Des gens meurent parce qu'il a des mauvais soins. Des gens meurent parce que les infirmiers ne s'occupent pas de lui. La plupart de nos centres hospitaliers. Tu vois la misère qu'il y a dans nos centres hospitaliers. Tu te demandes que ce pays, est-ce que c'est un village de sorciers? Nous devons prier pour les malades dans les hôpitaux. Nous devons prier pour les malades dans les hôpitaux. Nous devons consacrer du temps. Marcher même dans les centres hospitaliers. Pour offrir aux gens du savon, des oranges. Pour demander à quelqu'un, mais dis-moi, est-ce que tu as une ordonnance? Oui. Tu n'as pas encore payé? Oui. C'est combien? Si tu vois que tu peux payer, tu peux payer. Alléluia. Dieu nous a donné des dons. C'est pour ces raisons que Dieu a donné des dons. Tout enfant de Dieu a un don.
Tu n'es pas encore pasteur, tu as un don. Tu es pasteur, tu as un don. Et les dons du Saint-Esprit se manifestent tant dans les fidèles que chez les pasteurs. C'est pourquoi je veux clôturer cette vidéo en disant ceci. Tout enfant de Dieu a un don. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas de don. C'est faux. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Je ne vais pas lire, je donne juste les versets, vous allez méditer. Romains 12, versets 6 à 10. Romains 12, versets 6 à 10 parle des dons de préparation. Dans ces dons-ci, tout enfant de Dieu les a dans sa vie. Tout enfant de Dieu a ça dans sa vie. Quand tu commences à exercer ces dons, tu peux les exercer à l'église comme à l'extérieur. Quand tu commences à exercer ces dons te préparent au ministère. Et dans ces dons, quand on parle du don de la prophétie, ce n'est pas là, c'est différent de l'appel du don prophétique. C'est différent. L'appel prophétique est différent du don de la prophétie qui est dit dans Romains 12, verset 6. Ici, dans Romains 12, verset 6 à 10, parfois vous voyez dans des églises, un enfant se lève comme ça, il commence à dire ainsi par l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'il a l'appel prophétique dans sa vie. L'appel prophétique, le don prophétique, c'est toute une vie. L'appel prophétique, c'est toute une vie. C'est pourquoi Ephésiens 4, verset 11, on parle des prophètes. Là, c'est l'appel au ministère prophétique. Maintenant, je disais ceci, dans Romains 12, verset 6 à 10, tout enfant de Dieu a ce don. Donc tu n'as pas de raison de dire que tu n'as pas de don. Tout enfant de Dieu a ce don. Commence à l'exercer. Dans 1 Corinthiens 12, verset 1 à 12, ce sont les dons du Saint-Esprit. Et tout enfant de Dieu manifeste ces dons-là. Ce n'est pas seulement réservé pour les pasteurs, les prophètes et consorts. Tout enfant de Dieu qui se lève pour les intérêts de Dieu manifeste tous ces dons. Tu vas manifester 1, tu vas manifester 2, tu vas manifester 3, mais ces dons sont manifestes, sont disponibles. Maintenant, en conclusion, Ephésiens 4, versets 11 à 12, parle de quoi? Des dons de ministère, c'est-à-dire l'appel au ministère. Et ça ne se manifeste pas en toute personne. Ici, c'est des personnes déjà établies. C'est des personnes déjà ouantes qui commencent déjà à exercer dans l'appel du ministère. Mais les dons de Romains 12, versets 6 à 10, et les dons du Saint-Esprit de 1 Corinthiens 12, versets 1 à 12, te préparent déjà à entrer dans ton appel. C'est en les pratiquant que le Saint-Esprit va déterminer ton appel au ministère. Alléluia. Écoute encore pour terminer. Dans Galates 5, au verset 22, la Bible parle des fruits de l'esprit. Tu peux avoir tous les dons, mais si tu n'as pas les fruits de l'esprit en manifestation dans ta vie, ton caractère va tuer tes dons. Ce sont les fruits de l'esprit qui donnent de la valeur aux dons. Ce sont des fruits de l'esprit qui donnent de la qualité aux dons. Ce sont des fruits de l'esprit qui donnent du respect aux dons. Ce sont des fruits de l'esprit qui amènent de la distinction aux dons. Si tu as tous les dons, manifeste même le feu et l'onction comme tu veux, mais si tu n'as pas les fruits de l'esprit, c'est la honte, la totale honte, la disgrâce. Ton caractère va tuer le ministère. Ton caractère va tuer les dons.
Tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est un ministère. Même si tu es pasteur ou pas. Quand tu sors évangéliser, c'est un ministère. Quand tu peux exhorter, c'est un ministère. Quand tu pries, c'est un ministère. Tout ce que nous faisons pour les intérêts de Dieu, ce sont des ministères. Ministère veut dire service. Et il faut des dons pour servir. Alléluia. Le Seigneur dit dans Matthieu 28, verset 18 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons aller évangéliser. Nous devons partir évangéliser. Nous devons évangéliser. Nous devons former les disciples. Aujourd'hui, l'Église est saturée des crétins, des vauriens, des bandits, des enfants mal affermés, parce que beaucoup de pasteurs ont négligé et méprisé cette affaire de formation des disciples. Quand on forme les disciples, on met une bonne fondation. Ne voyez pas la plupart des églises pleines là. Ceux qui ne sont pas passés par une bonne formation de disciples, allez partager avec eux. Vous allez voir leur niveau spirituel. Des enfants tout faits. Alléluia. Dans le don de la prophétie que parle Romains 12, verset 6 à 10, est différent de l'appel du prophète. De l'appel en tant que opération dans le prophétique, qui est dans Éphésiens 4, verset 11 à 12. Nous avons reçu des dons pour perfectionner. Nous avons reçu des dons pour perfectionner. Perfectionner des voleurs, perfectionner des bandits, perfectionner des escrocs, perfectionner des prostituées, perfectionner des satanistes, perfectionner des méchants. Nous avons eu des dons pour les perfectionner et c'est le Saint-Esprit qui opère au travers de nous et non nous. Nous rendons-nous seulement disponibles et le Saint-Esprit, lui, il fera le reste. Et quand tu es en contact avec quelqu'un, tu es en train de l'évangéliser. Si tu sens qu'il te pose des questions bidons, qui a créé Dieu, tout ça, ne t'attarde pas sur lui. Dis-lui tout simplement que le Seigneur te bénisse, tu continues ta route. Parce que sur cette terre, il y a des vrais êtres humains, il y a des démons incarnés. Donc il ne faut pas t'attarder sur un démon incarné. Tu continues ta route. La Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Ceux que tu vas prêcher, qui doivent être sauvés, seront sauvés. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment.